Du 29 au 30 novembre 2024, un vent de changement a soufflé sur la région de Gbeke au siège de l'ONG Afrique Espoir dans le cadre de 16 jours d'activisme. Un atelier de renforcement de capacité a permis de former 50 journalistes locaux sur les violences basées sur le genre VBG. Cette initiative organisée par l'ONG Afrique Espoir est soutenue techniquement et financièrement par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, visé à sensibiliser les journalistes aux enjeux liés au VBG et leur fournir les outils nécessaires pour en parler de manière responsable dans leurs médias. Bravo donc et félicitations à l'ONG Afrique Espoir, au PNUD, pour cette belle initiative qui dénote de la prise en compte de l'urgente nécessité de prendre conscience de l'existence du fléau, d'agir, de réagir, pourrais-je dire. En effet, organiser toute une série de formations autour de 4 thématiques, chacune aussi importante que les autres, autour du thème. Donc, du thème central retenu cette année en Côte d'Ivoire, qui est « Ensemble pour une Côte d'Ivoire sans violence faite aux femmes », se justifie amplement. À ce stade, j'aimerais souhaiter que ces sessions soient des plus bénéfiques possibles pour nos journalistes qui ont, pour elles-mêmes, pour mission d'informer, former et d'éduquer à travers des productions écrites, audio et visuelles. La problématique de la violence basée sur le genre demeure une réalité dans le monde entier et un véritable obstacle au processus de développement que la Côte d'Ivoire a amorcé depuis quelques années. C'est pourquoi, à l'occasion de la campagne des 16 jours d'activisme, le PNUD appuie les entités nationales dans la mise en œuvre d'activités de renforcement de capacités, de sensibilisation, de prévention, de prise en charge des violences basées sur le genre, comme c'est le cas ici. Au cours de la formation, plusieurs experts ont partagé leur savoir sur les VBG en abordant des sujets tels que les différentes formes de violence, leurs conséquences sur les victimes, l'application du code d'éthique et de déontologie du journaliste dans le traitement des informations sur les VBG, ainsi que les stratégies de prévention et de prise en charge. Nous avons présenté l'éthique et la déontologie journalistique aux journalistes qui ont été choisis pour la dite formation. Nous leur avons demandé d'appliquer cette déontologie dans le traitement de l'information liée à ce sujet-là. Parce que dans le traitement de ce sujet, il faut notamment respecter l'image de la victime et faire attention pour ne pas exposer cette victime qui a déjà été traumatisée. Il faut retenir que les violences basées sur le genre sont vraiment des fléaux qui minent tout le monde, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement qu'on parle de violences basées sur le genre. Il y en a 6 types, donc je vais rappeler. Il y a les viols, voilà, il y a les cas d'agression sexuelle, les cas d'agression physique, les cas de mariage forcé et précoce, les cas de déni des ressources, d'opportunités, de services et en fin de compte, les cas de maltraitance psychologique et émotionnelle. Et à la lecture des conséquences, on se rend compte que si rien n'est fait, on risque même de pouvoir vraiment détruire même la vie humaine. C'est pourquoi, qu'on soit homme de médias ou pas, chacun est intéressé à la question et d'où nous saluons cette belle initiative-là. Un concours intitulé « Ma contribution contre les VBG » a également été organisé, récompensant les 3 meilleurs messages de sensibilisation qui seront diffusés sur les médias locaux. C'est un sentiment de fierté de savoir qu'on a écrit un message qui a été accepté par un jury qui a délivrer ce message comme le meilleur message de sensibilisation contre les violences basées sur le genre. Accepter de se taire, c'est accepter de mourir. Parce que lorsque vous êtes victime, vous cachez, vous protégez la personne et la personne va faire d'autres victimes à cause de vous. Avec cet acquis-là, nous nous engageons à disons, aborder cette question-là, à sensibiliser les populations de sorte à ce que ce phénomène, à défaut de l'éradiquer complètement, puisse être réduit
et pour que la société s'en porte mieux. Pour clôturer cet événement, une parade symbolique a été organisée représentant la solidarité et l'engagement des journalistes dans la lutte contre les violences basées sur le genre.